Nous allons travailler aujourd'hui, regarder la clé de la semaine qui va d'aujourd'hui à du 12, donc c'est d'hier, du 12 mars au 18 mars. C'est la clé de la tourmente, le don de l'humanité, le sidi de la compassion. Et le titre de le nom de cette clé, c'est devenir humain. Rien que ça, un sacré programme. On est vraiment bien initié en ce moment pour justement cette transformation de l'humanité et ça passe en effet par la tourmente. Alors en anglais, tourmente se dit turbulence. Et je préfère d'ailleurs ce mot-là parce qu'il évoque quelque chose que nous connaissons mieux. C'est-à-dire, tu sais, le truc dans l'avion, quand on traverse des turbulences, on te dit d'accrocher ta ceinture et en cas de besoin d'utiliser les masques à oxygène. Ben, voilà, voilà un petit peu ce que nous allons être amenés à traverser pendant cette semaine. C'est-à-dire qu'il y a des chances que ça vienne chahuter à l'intérieur ou à l'extérieur. Et cette turbulence peut être à la fois physique, peut être mentale, peut être émotionnelle. Alors, l'intérêt c'est de connaître la clé de la semaine nous permet d'être préparés, de savoir, OK, mais pourquoi je vis tout ça en fait? Souvent, on est là, on vit les choses et on ne comprend pas. Et au lieu de voir ça comme juste une initiation, une expérience qui demande à être transmutée, une fréquence qui doit être à laquelle on doit changer notre réponse, eh bien, on peut être au contraire prisonnière. Et donc, c'est ça que l'on va regarder aujourd'hui, puisque quand on est dans l'ombre de cette turbulence, de cette tourmente, bah, on a l'impression que, voilà, décidément, la vie nous veut du mal, on est dans la victime, on est dans le côté martyr, alors que quand on commence à voir les choses autrement, on prend de la hauteur, eh bien, on découvre le don qu'il y a, une opportunité d'aller changer de fréquence et regarde un petit peu le don qui nous est proposé, c'est le don d'humanité, la compassion. C'est waouh! Et là, c'est vraiment des hautes fréquences. C'est voilà, c'est un peu Jésus sur la croix, quoi. Alors, la notion de turbulence, on la voit tous les jours, hein. Je pense que là, je ne vais pas te faire un dessin. Il suffit d'allumer ta radio, allumer ta télé. Tu vois des manifestations de cette tourmente, de ces turbulences partout. Les guerres, les trucs atroces, les conflits, les meurtres, tout ça tient dans un seul mot, c'est la souffrance. Et le dilemme, vraiment la problématique qui est rattachée à cette clé, chacune des clés a un défi en fait à transformer, c'est le débordement. C'est parce que nous sommes débordés que l'on va se laisser quelque part impacter par ces fréquences en fait de tourmente, de souffrance, que finalement, eh bien, on va y réagir. On va y réagir soit en se fermant, soit en éclatant, soit en oui, réprimant, en faisant le déni, en se mettant dans une grotte, en essayant, voilà, en voulant aller dans une grotte, ou au contraire en devenant un ogre et en s'enrageant. C'est les deux états de la nature refoulée ou de la nature réactive. C'est les deux façons de justement de correspondre à la souffrance, sachant que toutes les clés, toutes les ombres sont liées à la souffrance et que le don est justement une autre façon de voir les choses. Et donc, cette clé nous invite
à ne plus avoir peur de la souffrance. Waouh, sacré défi, n'est-ce pas? Et elle a vraiment à voir avec le plan astral. Et l'enjeu va être, et ça démarre tout petit, hein, d'apprendre aux enfants que la souffrance fait partie de la vie. Très souvent, et de plus en plus aujourd'hui, on est dans une culture où plutôt on voudrait être parfait parce que nous, on a beaucoup souffert de parents qui étaient défaillants. On a compris grâce au développement personnel, grâce à tout ce travail thérapeutique, et surtout d'ailleurs avec des approches jungiennes, non, contraire freudiennes, qui va essayer de donner la compréhension en fait de pourquoi tu as souffert, mais on ne te donne pas en fait le pourquoi, c'est quoi le but en fait, comment transformer, comment alchimiser cette souffrance en don. Et c'est exactement ma mission à moi, c'est de te montrer que la souffrance est au contraire une porte et que vraiment l'enjeu va être alors, l'idée, c'est pas de dire tu dois souffrir absolument, mais ça fait partie de la vie, oui, on va pas se mentir, ça fait partie de la vie et que à partir du moment où on refoule, où on va s'enfermer, où on va réagir, mais d'une manière désorganisée, eh bien, nous restons finalement toujours victimes de la souffrance. Alors que au niveau du don, eh bien, c'est un don incroyable qui fait partie d'ailleurs de l'anneau de divinité avec les clés 22, 37 et 63. Je n'ai pas la clé 36 dans mon profil, mais j'ai la clé 63 qui fait partie aussi du don de la divinité. Le don de la clé 22, c'est la grâce, la 37, c'est la tendresse, et la 63, c'est la vérité. Et nous fermons nos cœurs, et ça fait partie évidemment de mon chemin de vie, que d'avoir pris conscience que j'ai fermé mon cœur alors que justement je me sentais débordée en fait d'émotionnel, débordée de honte, débordée de souffrance à l'intérieur de moi. Je m'étais barricadée et je ne voyais plus justement cette vérité à l'intérieur de moi. J'étais dans le doute, j'étais dans l'ombre. Mais l'idée, c'est que, au contraire, euh, le chemin va consister à accepter la souffrance. Non pas, parce que souvent on a l'impression dans notre culture, en tous les cas, c'est un peu comme ça que j'ai été élevée, à part tout ce qui va mal, tout va bien. Et donc, je vais me focaliser sur tout ce qui va bien. Ça peut paraître quelque chose une bonne idée, la tendance de la psychologie positive, mais en réalité, ça serait accepter que la vie n'est que lumière. C'est croire que la vie est quand il fait jour, mais la nuit, bah non, je ne veux pas voir la nuit. Et donc, je vais dormir toute la nuit pour pas voir la nuit. Mais elle existe, la nuit. Et tant que tu ne veux pas voir la nuit, tant que tu veux pas voir l'ombre, tant que tu veux pas voir la souffrance, en réalité, eh bien, il faut que tu comprennes que tu es enfermé dans dans une vision de la vie qui n'est pas réelle. C'est juste, tu es dans une illusion, en fait. Et finalement, c'est l'inverse. Moins on va se connecter à cette souffrance, plus on va la vivre, puisque l'univers souhaite, en fait, que tu puisses transformer, en fait, ces ombres, ces fréquences basses en lumière. Et c'est ça l'enjeu, c'est ça notre mission. Et donc, d'ailleurs, on le voit bien que la meilleure façon de répondre en fait à de la souffrance et à quelque chose qui est très dur, eh bien, c'est de rester le cœur ouvert. Surtout quand on a un rôle de thérapeute ou même, j'ai envie de dire, il n'y a même pas besoin d'aller si loin, le rôle de maman, le rôle de parent. Ça, c'est hyper important de comprendre que plus nous restons neutres, plus nous restons dans le cœur ouvert, eh bien, plus nous aidons finalement nos clients, nos enfants, nos patients à expérimenter, à accepter en fait leur souffrance.
nous sommes un contenant, en fait, qui permet à l'autre d'accepter ses peurs, d'accepter ses secousses, d'accepter ses turbulences et de les transmuter. Pas plus tard que ce matin, j'avais d'ailleurs une cliente qui traverse vraiment cette turbulence et qui me disait, je me sens comme un petit oisillon et j'ai besoin, en fait, je sens que j'ai besoin de ta présence. Je lui dis, mais bien sûr, c'est pour ça que je suis là. C'est dans ton enfance, tu as manqué de cette sécurité-là, tu as manqué de cet amour-là qui t'a permis justement, qui t'aurait permis de grandir en fait, de passer des étapes difficiles. Et là, voilà, l'idée c'est de pouvoir s'offrir en fait ce soutien inconditionnel et les thérapeutes, les psychologues sont là pour ça. Mais aujourd'hui, malheureusement, on n'a rien compris. Quand quelqu'un fait une crise, on le catalogue comme étant bipolaire. On va lui dire qu'il fait de l'hystérie et on le bourre de médoc. On ne l'aide absolument pas à traverser, à aller voir en fait l'origine de ça et à transmuter ça. En réalité, ça fait vraiment partie du cheminement. Et donc, un bon psychologue, un bon thérapeute doit rester, doit faire vraiment ce chemin d'ouverture de cœur. Un bon parent doit rester le cœur ouvert. Alors attention, ne pas tomber dans les excès et de ne pas s'auto-flageller quand on ne l'est pas. Moi, je vois bien qu'en ce moment, j'ai des clients, j'ai des patients qui sont vraiment très demandeurs, voilà, qui traversent des choses très, très lourdes. Et plus d'une fois, j'ai pu me sentir, comment dire, comme hésitante de dire non, mais j'arrête, en fait, je ne vais pas les aider. Et à la fois, et c'est ça, ça, c'est ce que beaucoup de parents ont fait, de refouler et de voir que leur enfant ne correspondait pas à ce qu'ils auraient voulu, de dire, et c'est encore le cas aujourd'hui, on voit beaucoup de parents qui disent ah bah oui, mon enfant, il est difficile, il est compliqué. Bah oui, mais c'est pas l'enfant qui est difficile, c'est ton attitude, en fait, qui fait que l'enfant ne peut pas, en fait, transmuter ça. Et donc, il y a vraiment ce chemin d'autoresponsabilité. Voilà, moi, mon chemin, il est celui d'aider et je vois bien que l'univers est en train de m'initier à quelque chose d'encore plus puissant, en fait, d'aller encore plus loin dans cette ouverture de cœur pour permettre aux personnes qui sont débordées de les aider et d'incarner, en fait, surtout ça, c'est d'être un modèle, en fait, pour eux. Et finalement, je me rends compte que peu importe ce que je leur raconte, et l'idée est d'ailleurs de m'adapter à ce que je leur raconte pour voilà, les permettre de faire leur transmutation. Seules les émotions, le mental peut être débordé, mais le cœur ouvert ne peut être dépassé. Et, et c'est ça, et c'est comme ça qu'il guérit. Et c'est ça qui nous rend humains, en fait. Euh, le plus grand rêve, Richard Rudd raconte par rapport à cette clé 36, il dit, le plus grand rêve du dauphin est d'être un humain. Embrasser notre humanité, notre confiance est un enseignement universel. Prendre conscience que nous sommes là pour incarner la fréquence la plus haute de l'humanité, à savoir l'amour, pas l'humour aussi d'ailleurs, mais l'amour inconditionnel. Et en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnant, je pense que c'est vraiment la seule chose que nous ayons à faire. Aimer les personnes qui viennent nous voir, les aimer inconditionnellement, même si parfois ils nous pètent les couilles. Et ça, c'est vraiment le vrai, la vraie signification du mot repentance, en fait. Être humain et de nous pardonner. On est là pour pratiquer l'humanité. Et c'est tout l'enjeu, en fait. Oui, bah oui, elle me fait chier, mais oui, elle me challenge. Et à la fois, voilà, quelle opportunité ça me donne, comment je peux être encore plus humaine pour accepter ça, pour intégrer ça
plutôt que juste lui demander de le faire, en fait. C'est, voilà, je suis un modèle et je sais que les personnes qui viennent vers moi, eh bien, surtout ce type de personnes qui ont pour vocation aussi d'être accompagnants, eh bien, je suis cette personne qui leur montre que c'est possible, en fait. C'est plus facile, évidemment, de se fermer, et c'est normal parfois de se fermer ou de gueuler. Moi, ça m'arrive, même avec mes patients, de m'énerver parce que voilà, j'ai besoin aussi de poser des limites, mais à la fois d'être vraiment consciente, et je le vois à quel point quand je suis dans l'amour, eh bien, ils captent ça. Quand je suis dans la douceur, tout d'un coup, je sens qu'il y a plus de douceur en eux et qu'il y a quelque chose qui s'apaise profondément et que ça vient vraiment calmer, donner la paix, transmettre cette paix à l'intérieur d'eux-mêmes. La clé 36 est en lien avec, elle est partenaire de la clé 6, c'est la clé du conflit et c'est la clé de la diplomatie et de la paix. Et donc, oui, les deux, évidemment, vont de pair. Et plus je suis dans la paix, je me connecte à cet espace de paix à l'intérieur de moi, alors plus je diffuse ça et plus je fais vivre, en fait, à mes patients que l'importance, en fait, cette notion de diffusion, en fait. Plus je diffuse la paix, plus je diffuse la compassion, plus j'émane ça de moi, eh bien, quelque part, plus ils absorbent ça. Les personnes qui sont hypersensibles ont tendance à capter le négatif, les ombres, mais elles ont aussi ce pouvoir, cet immense pouvoir de pouvoir capter, en fait, les plus belles vibrations. Et c'est notre mission à nous en tous les cas, en tant qu'accompagnant, moi, je sais vraiment que c'est ça que je suis venue transmettre, en fait. Là, que nous dit Richard Rudd sur le CD de la compassion? Le CD, c'est vraiment la dimension divine, c'est la fréquence la plus haute et c'est justement la radiance, en fait, la fréquence naturelle de l'humain. Finalement, tu vois, c'est ça qui est assez incroyable avec le Jenkins. Le CD, c'est la fréquence qui correspond à au milieu de la croix, en fait. L'horizontal, le côté ombre, c'est ce qu'on appelle en chamanisme euh, le côté, comment on dit ça, profane, c'est la dimension profane, et la dimension et le sidi, c'est la dimension divine, en fait. Et donc, l'enjeu est d'être un peu voilà, au milieu, d'accepter, en fait, ces trois dimensions-là. La compassion, donc, c'est évidemment une des fréquences naturelles, une des façons dont s'exprime en fait l'humanité à sa plus haute octave. C'est vraiment cette odeur, cette fréquence, cette vibration de la lumière pure. Et c'est vraiment la divinité incarnée dans l'humanité. Et c'est ce vers quoi on est vraiment appelé en ce moment. Humanité, divinité devient un. Ça aussi, on parle souvent de féminin, de masculin, mais en réalité, notre vraie mission est de compléter, d'unifier notre côté humain et notre côté divin. Euh, et de pouvoir émaner, d'avoir conscience que nous sommes un miroir dans lequel les gens se voient. Par rapport à mon parcours, j'ai pris conscience que ce dont avait manqué le plus, ce dont j'avais moi manqué le plus, c'est justement de ce miroir de compassion, ce miroir de tendresse, ce miroir voilà, d'amour en fait, hein, à sa plus haute fréquence. Et c'est parce que j'en ai manqué que j'ai fait tout ce chemin-là et qu'aujourd'hui j'incarne ça, je vois comment ça va pouvoir vraiment changer toute l'humanité. Et dans l'œil de la compassion, eh bien, on guérit. C'est vraiment hyper important. Et Richard Rudd parle d'une histoire de Bouddha
avec voilà, Bouddha qui, lui, incarne vraiment cette fréquence très, très haute. Et c'est un homme qui vient lui demander, y a-t-il un Dieu? Et donc il répond, non, il y a pas de Dieu. Un autre lui demande, y a-t-il un Dieu? Il lui dit, oui, il y a un Dieu. Et le troisième, il y a une troisième personne qui répond, qui vient le voir. Il lui dit, est-ce qu'il y a un Dieu? Et là, il le regarde, plein de compassion, plein d'amour. Il ne répond rien. Il lui sourit, et c'est juste ça. Alors, plus tard, il y a des, des personnes, des disciples, en fait, qui sont là, qui ont vu la scène, et notamment, il y en a un qui lui dit, mais je ne comprends pas, en fait, tu as vu trois personnes, et aux trois personnes, tu as donné des réponses différentes. Et à ce moment-là, Bouddha répond oui, parce que le premier voulait absolument croire, il était dans son mental, il était trop dans son mental, et son mental l'empêche en fait de connecter à sa vérité intérieure, à quelque chose de plus fort. Donc, je lui ai dit que Dieu n'existait pas, afin qu'il puisse faire l'expérience de quelque chose de plus profond. Le deuxième, lui, était sceptique. Il venait pour confirmer l'existence du Dieu. Et donc, je lui ai dit oui pour qu'il puisse continuer son chemin. Et le troisième était, lui, le troisième était fermé à la vérité. Il avait juste besoin, justement, d'un coup de pouce. Et c'est pour ça que je ne lui ai rien répondu, puisque aucune réponse, en fait, ne l'aurait satisfait. Il avait juste besoin d'un sourire. Et je trouve ça magnifique, et surtout à l'heure de l'IA, je trouve ça hyper intéressant, puisque c'est vraiment ça le vrai chemin pour moi et le vrai rôle du chamanisme par rapport à une thérapeute, à une psy classique qui a appris que tel symptôme était telle chose, que telle personne, voilà comment on la guérit, etc., etc. C'est quelque chose de très binaire, alors que l'être humain est tellement multiple et tellement, oui, tellement multiple, tellement spécifique que à chacun, voilà, c'est qu'en étant dans cette vibration, dans cette fréquence, que on peut apporter la réponse la plus adaptée en fait, et que ça se fait à travers ce travail du cœur. Donc ça, je trouvais ça hyper intéressant. Et comme en témoigne le sixième CD, donc la clé partenaire de programmation, c'est la paix qui règne en maître. Et c'est parce que je suis dans un espace de paix et de compassion à l'intérieur de moi, et que je suis connectée aussi à ma tendresse intérieure en tant que thérapeute, que la réponse va être vraiment juste en fait. Et ça, c'est vraiment hyper important. À la fois, je pense que c'est important aussi de comprendre que tout voyage mystique, tout voyage initiatique doit comporter, et ça c'est Richard Rudd aussi qui le dit par rapport au 36e Sidi, doit comporter une épreuve finale. Et en ce moment, si j'en parle, c'est évidemment, voilà, on risque de traverser cette semaine, cette épreuve finale, un moment de désespoir et d'impuissance absolue, comme Jésus sur la croix, abandonné dans son agonie et implorant à son Dieu de lui répondre. Et c'est dans ces moments-là qu'en effet, eh bien, on n'a pas d'autre choix que de lever les yeux et d'implorer le divin, en fait. Et c'est ça, en tous les cas, pour moi, ça a été à ce moment-là où j'ai compris, en fait, où je me suis, oui, j'avais pas d'autre, la réponse n'était pas au niveau humain, et je m'en suis remis à quelque chose de plus grand. Et c'est là où le chemin de l'éveil peut vraiment accélérer, en fait. Ce n'est certainement pas en demandant à l'IA, à ChatGPT, les réponses et de nourrir ton ego que l'on va trouver le chemin. Et là, je ferai une vidéo là-dessus parce que je vois en ce moment des choses sur Facebook qui me terrifient en fait. Des messages où on dit que c'est en associant l'IA à la spiritualité que l'on va sauver le monde. My God, quoi. Non, c'est waouh, c'est tellement l'opposé en fait. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Il faut quand même pas oublier que l'IA
euh, fait dégager des tas de, enfin, nous oblige à mettre des tas comment on appelle ça, euh, en tous les cas, ça bouffe des effets de serre. Enfin, c'est absolument pas là la réponse, en fait. Bref, je ferme la parenthèse, mais ça m'est venu à ce moment-là. Donc, tous ces moments-là où vraiment, et cette semaine risque, encore une fois, de nous tester, enfin, non, non pas de nous tester justement, mais de nous plonger en fait dans des blessures profondes en fait de notre humanité. Plus nous sommes hypersensibles, plus nous risquons en fait de capter ces fréquences-là. Et voilà, et c'est ça, c'est que nous sommes ramenés à la puissance prodigieuse de notre compassion pour nos semblables. Euh, Prends conscience quand tu sens ces fréquences-là, que ces fréquences ne sont pas en toi. Tu es témoin, en fait, de la tourmente de l'humanité. Et plus tu vas, toi, rayonner ce don de l'humanité, être baigné dans ce sentiment, aller chercher à l'intérieur de toi ces espaces de paix, ces espaces de cœur ouvert, de compassion, plus tu vas quelque part être un vortex d'alchimie pour aider en fait toute l'humanité à venir en fait transmuter. Alors évidemment, moi je le fais au niveau global. Si en lisant, en écoutant cette vidéo, tu sens que tu as vraiment besoin, que tout seul tu n'y arrives pas, eh bien je suis là aussi évidemment pour le faire en one-to-one. C'est une évidence. Mais voilà, c'est important pour moi de transmettre aussi à toutes les personnes qui me suivent des outils parce que je sais qu'en tant qu'hypersensible, eh bien, on perçoit toutes ces énergies-là, en fait. Et souvent, et voire même, on les vit dans notre réalité et on ne comprend pas pourquoi, en fait. On n'est pas là, ce n'est pas là pour te tester, mais au contraire pour t'amener, en fait, à aller chercher, en fait, le don et d'aller exprimer ces compassions-là. En fait. Et il faut comprendre aussi, c'est super important de comprendre que la clé 36, en partenaire avec la clé 6, sont vraiment des passerelles de saut quantique et qui amènent des transformations incroyables. Donc, garde ça en tête, que cette semaine est aussi une opportunité pour transmuter vraiment de manière très puissante ces tourmentes, ces énergies de peur, ces énergies de souffrance profonde que peut-être tu tiens depuis longtemps, eh bien, il y a un portail. C'est un portail de transmutation vraiment super puissante. C'est une des clés qui permet de tels miracles de conscience. Et quand la clé est là, l'énergie est là pour tout le monde. Même si tu n'as pas cette clé-là, mais que tu sens que, waouh, ah ouais, il y a vraiment ça, que ça te parle, que cette souffrance, en fait, tu n'en peux plus, en fait, eh bien, c'est vraiment le moment de faire ce travail de transmutation. Et encore une fois, la simple présence, en fait, des personnes qui ont fait ce travail d'aller retrouver la paix à l'intérieur, la simple, c'est le regard, la voix, voilà, toute la fréquence d'amour, en fait, toutes celles justement qui ont ce cercle de divinité sont des vortex, en fait, alchimiques, en fait. Hein, et moi, c'est quelque chose que je perçois de plus en plus. Euh, les personnes, oui, qui ont le don 22, enfin, qui ont la clé 22, 36, 37, 63 dans leur profil. Et là, moi, c'est mon soleil conscient. Euh, voilà, je contribue à amener, en fait, les personnes dans leur divinité, dans leur dimension divine et d'accepter, en fait, encore une fois, ces phases de lourdeur, ce n'est pas juste une crise existentielle, c'est un phénomène d'éveil. Et c'est magnifique en fait, c'est vraiment une opportunité de s'éveiller, c'est-à-dire une opportunité de changer de fréquence et d'incarner une autre façon en fait de pratiquer vraiment différemment l'humanité. Et ce qui est magique, c'est que quand tu pratiques
quand tu vibres, oui, quand tu émanes quelque chose de différent, alors ce que tu vis est différent. C'est très, très compliqué à l'exprimer parce que tant qu'on ne l'a pas vécu, bah, on n'y croit pas, mais c'est vraiment une réalité, quoi. Euh, Moi, je n'écoute plus la radio parce que c'est un autre monde pour moi. Oui, bien sûr, je suis consciente qu'il y a des drames, tout ça sur Terre, mais ma mission à moi, c'est d'éveiller les gens et de comprendre que tout ça, que nous avons tous, en fait, une clé pour transmuter ces énergies-là. Plus je vais vibrer la paix, plus c'est la paix qui va régner dans le monde et non pas la guerre. Tu comprends? Et si je vibre l'ombre de plus je vais vibrer la fréquence de la tourmente, plus il va y avoir de tourmente dans le monde. Et ça, c'est vraiment, pendant très longtemps, j'ai cru que à mon petit niveau, je n'avais pas le pouvoir de changer le monde. Et aujourd'hui, je vois bien qu'en transmettant ce que je transmets, en aidant les gens à monter de fréquence, bien sûr que ça a un impact sur toute l'humanité, parce que si tous les parents changent de fréquence, sont dans la paix, alors on va avoir des enfants qui vont vibrer la paix. Et ces enfants-là ne feront pas la guerre. Tu comprends? Euh, alors, tu peux te dire, mais c'est n'importe quoi, c'est humaniste. Oui, je suis humaniste et je suis profondément confiante et je sais que c'est comme ça que ça va pouvoir changer en tous les cas. Voilà, je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit, c'est ma façon de voir les choses. Et dernière chose, cette clé, elle est en lien avec le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est aussi l'autorité. Et voilà, quelle autorité voulons-nous être? Est-ce que une autorité d'abus d'autorité? Oui, je veux abuser de cette autorité d'amour. Oui, je veux abuser de cette autorité d'autocompassion et de compassion, tu comprends? Et d'ailleurs, oui, c'est important de comprendre que la compassion, elle est valable pour les autres, mais elle commence par soi-même. Ça, c'est le premier chemin, c'est de se pardonner, c'est d'être, voilà, de guérir en fait les parts qui se sentent honteuses, pas assez, etc. Et que ce n'est que par la suite que on peut l'ouvrir aux autres. En tous les cas, c'est vraiment un magnifique chemin et je suis heureuse de pouvoir le transmettre. N'hésite pas à me partager tes expériences, si tu as cette clé 36 ou si tu as cette clé 6, comment elle se manifeste dans ta vie, comment tu l'as transmutée, parce que nous avons chacun, c'est une façon, ça c'est vraiment aussi important de comprendre que moi c'est une façon d'interpréter cette clé-là. Je m'appuie évidemment sur les enseignements de Richard Rudd, mais j'essaie aussi d'intégrer des choses de ma vie. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé et t'accompagnera cette semaine qui risque en effet d'être turbulente. Mais voilà, c'est comme dans les avions, ça passe. Il faut s'accrocher, il faut respirer. Voilà, c'est vraiment le moment d'utiliser des outils pour monter les fréquences, pour voilà, rester avec et surtout ne pas réagir, surtout rester dans cette conscience, dans cette ancrage. Je vous dis belle semaine, bon week-end et à très bientôt les amis.